Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines histoires d'amour se ressemblent étrangement? Pourquoi, malgré les promesses, tu retombes souvent sur le même type de personne, distante, froide, instable ou trop exigeante? C'est comme si la vie te rejouait le même film, encore et encore, avec des acteurs différents. Et à chaque fois, tu te dis que ce sera différent, mais la fin, elle, ne change pas vraiment. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. C'est ce qu'on appelle la répétition des schémas amoureux. Et pour le comprendre, il faut plonger dans une partie de nous qu'on écoute rarement, notre inconscient émotionnel. Quand on grandit, on apprend à aimer en observant. Nos premiers modèles d'amour, ce sont nos parents, nos figures d'attachement, ceux qui nous ont fait sentir qu'on comptait, ou pas. Et selon ce qu'on a vécu, on construit un modèle intérieur d'amour, un mélange de sécurité, de peur et d'attente. Alors, si ton enfance a été marquée par le manque, l'instabilité ou la peur d'être abandonné, ton cerveau, lui, a enregistré que l'amour, c'est ça. Quelque chose qu'il faut mériter, quelque chose d'incertain, quelque chose qui fait mal. Et plus tard, sans t'en rendre compte, tu vas chercher des personnes qui te font ressentir la même chose. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que ton inconscient espère réparer l'histoire d'origine. C'est comme si ton cœur disait « Cette fois, je vais y arriver. Cette fois, on va m'aimer pour de vrai. » Mais rejouer une blessure ne la guérit pas. Elle l'ouvre à nouveau. Et plus tu t'accroches, plus tu t'abîmes. Alors, que faire pour briser ce cercle? Pas se blâmer, pas se juger, mais comprendre. Comprendre que ce schéma n'est pas une faiblesse, c'est un message. Il dit « Regarde-moi, j'ai mal depuis longtemps. » Et tant que tu refuses de voir cette douleur, tu continueras à chercher quelqu'un pour la réparer à ta place. Le vrai changement commence quand tu acceptes de te donner ce que tu cherches chez l'autre. De la sécurité, de la reconnaissance, de la tendresse. Ce n'est pas une question de courage, mais de conscience. Quand tu comprends tes mécanismes, tu redeviens libre. Libre de dire non. Libre de choisir un amour qui te respecte. Libre de créer des liens sains, sans rejouer ton passé. Alors la prochaine fois que tu sens que tu replonges dans une relation qui te fait mal, respire. Rappelle-toi, tu ne revivras pas ton passé, à moins que tu le laisses guider ton présent. Ce que tu as vécu n'est pas ta faute, mais ce que tu choisis maintenant peut devenir ta guérison. Apprends à t'aimer comme tu aurais aimé qu'on t'aime. C'est de là que naît la paix intérieure et les relations vraies.